Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. On est en plein dans le cœur du Québec aujourd'hui. C'est avec un immense plaisir qu'on vous présente une émission spéciale Histoire de succès sur Trois-Rivières. On est en compagnie de Linda Godin. Comment ça va, Linda? Bonjour, ça va très bien. Merci de nous recevoir dans ce beau Trois-Rivières qu'on adore, dont on est natif. Oui, faut dire. Oui, native de Trois-Rivières, exactement. Dans le temps, c'était Cap-de-la-Madeleine, exactement. C'est vrai, exactement. Oui. Un secteur qu'on adore. Oui. Dans le cadre de ce spécial, d'ailleurs, de Trois-Rivières, on va parler de l'amour pour l'esthétisme, on va dire comme ça. Ça a commencé comment pour Linda? Je dirais que ça a commencé très, très jeune. Je me souviens du plus loin, ma mère était dans la salle de bain, elle se maquillait, mettait ses petites crèmes, puis souvent, j'étais assise sur la toilette, puis là, je la regardais, puis je disais tout le temps, moi, je vais être maquilleuse plus tard. Ah, je vais vraiment être maquilleuse. C'était puis à partir de là, mon cheminement a fait que j'ai été allée chercher tous mes cours complémentaires à l'école. J'avais besoin de biologie et tout ça. Okay. Fait que j'ai fait ça pour pouvoir rentrer le plus tôt possible à l'école en esthétique. C'était un coup à donner, mais on voulait mais j'ai toujours aimé passion, ça. Ouais. Même si je regarde encore aujourd'hui, après 35 ans de métier, je suis encore en formation. Dernièrement, le 14 janvier, j'étais en formation encore à Montréal. Fait que je pense que c'est important, dans le domaine qu'on est, de toujours se garder à jour. L'évolution va tellement vite. J'imagine, oui. Ouais. Parce que les technologies sont entrées dans la danse dès le jour J, j'imagine. Oui. Et c'est la preuve qu'on n'est jamais blasé. J'imagine qu'il faut justement être assoiffé des nouveautés. Et ça, il en existe partout, des formations. Oui. Que des fois, on ne peut pas dire oui partout et à tout le monde. Non, c'est ça, mais c'est un choix personnel qu'on fait, dépendant vers plus où qu'on va s'aligner. Comme moi, j'ai une passion qui est l'esthétique. Par contre, j'ai une passion qui est encore plus vers le maquillage permanent. Fait que ça, je vais vraiment développer plus. J'ai fait de la formation avec du monde qui sont venus de l'Italie. J'ai fait 2 jours en formation ici à Montréal. Ils sont descendus venir faire ici. Il y a Anna-Florence Ferrario qui descend chaque année de Paris, qui est une sommité au niveau du maquillage permanent, que je suis à chaque année, que quand elle descend, je viens faire de la formation avec elle aussi. Excellent. Et ça évolue, donc, on disait, à chaque année. Je veux revenir sur Linda, l'entrepreneur, qui aussi a pu se découvrir une flamme d'entrepreneur sur le tard ou presque par hasard. Parce qu'à un moment donné, on est dans un endroit, bon, il arrive quelque chose, peu importe, on change et c'est là où on a l'impression que les planètes sont alignées. Et c'est la plus belle des choses qui pouvaient arriver. Oui, je pense qu'à un moment donné, ça a fait que, bon, on aime ça, on travaille pour quelqu'un, puis on se dit, bon, ben tu sais, j'aimerais donner plus, j'aimerais ça, puis là, je me dis, bon, puis ça a donné que, à un moment donné, je montais chez ma sœur, je vois une petite maison qui était louée, j'ai eu un gros flash, j'ai fait, c'est là. À partir de là, ça a fait, OK, on s'en va à la caisse, on fait toutes les... Ah oui, tout ce qu'il faut. Oui, tout ce qu'il faut pour partir. Fait qu'en septembre puis en novembre, je partais comme entrepreneur. On est parti tout petit. On est parti, on était 3 coiffeuses, une esthéticienne. Au fil des années, j'ai du monde qui se sont greffés à moi au niveau des extensions de cils, au niveau des prothèses des ongles. Toutes spécialités qui se sont ajoutées. Oui, c'est ça. Oui. Bien. Et là, par la suite, on fait un grand saut vers le lieu où on se trouve en ce moment. Oui, c'est ça. Donc, on peut rappeler les faits un peu parce qu'on est encore mieux situé dans un local qui est très grand. Oui, très grand. On a beaucoup de pieds carrés, on a beaucoup de local. J'ai quand même 4 salles que l'esthétique vire. On a vraiment un endroit qui est vitré. Moi, je suis une fille de lumière. J'ai souvent travaillé dans 90 du temps, je travaillais dans des sous-sols. L'esthétique a toujours été dans des sous-sols parce que si on regarde la plupart des salons d'esthétique, souvent de coiffure et d'esthétique, souvent c'était le dominant, c'était la coiffure et l'esthétique, c'était toujours un petit peu à part. Puis moi, c'était l'inverse. Moi, j'ai ma passion, c'est l'esthétique. Fait que je me suis dit, moi, c'est l'esthétique qui est grand. C'est ça, oui. Puis, tu sais, là, je suis vitrée. Fait que je pense que c'est vraiment un beau. À un moment donné, je m'en venais. Puis comme je travaille toujours à mes feelings aussi. Je pense que c'est important. Donc, j'ai vraiment, comme à un moment donné, j'ai vu ici que c'était alloué. Fait que là, j'ai fait comme, là, je suis due. Une autre vision. Oui.
Oui. On est rendu là, oui, après tant d'années. Fait qu'on a fait ça, puis là, on travaillait de jour. Le soir, on s'en venait ici pour faire les petites rénovations parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire entre les enfants, le conjoint, la maison. Okay. Mais je pense que l'amour de la personne, de voir, moi, mon bonheur, c'est de voir des fois quelqu'un qui a un besoin vraiment très spécifique. Oui. Si on parle... Un exemple, je vais vous donner un exemple, mettons le maquillage permanent. Quelqu'un qui va venir que sont habitués de dessiner toujours leurs sourcils, puis bon, ça les empêche d'aller à la piscine, aller en vacances, parce que c'est ça. Moi, j'arrive, je lui fais un maquillage permanent en sourcils qui sont comme toujours là. Le bonheur qui se lit dans ses yeux-là, la satisfaction personnelle que je ressens, c'est comme... J'imagine. Ça ajoute à leur qualité de vie. Oui, à la qualité de vie. Quand on se met à la place de ces gens-là, ce qui est le cas, évidemment, chez vous, hein, on se place à la place de l'invité, finalement, de la cliente ou du client. Il y a peut-être des hommes aussi, là. Mais c'est intéressant parce qu'on comprend, il y a une forme de psychologie à travers ça, aussi, quelque part. Oui, hein, il y a une aussi, compassion. Oui, puis comme on est dans des salles fermées, on a beaucoup de confidences aussi. Oui, j'imagine. Souvent, inconsciemment, on va aider aussi les personnes dans certains cheminements de leur vie. Il y en a, c'est la maladie. Il y en a, ça va être des changements de carrière et tout ça. Fait que souvent, des fois, de parler à une autre personne qui n'est pas nécessairement de son entourage, c'est plus facile. Oui, c'est libérateur aussi. Hein? C'est un bel exutoire. Oui. On reconnaît les belles entreprises par la rétention du personnel. Et ça, chez vous, il y en a qui sont avec vous, Linda. M'a-t-on dit depuis 30 ans, dans certains cas? Oui, j'ai des personnes qui sont avec moi depuis 30 ans, 20 ans. J'en ai que ça fait 10 ans. Puis mes dernières, c'est 5 ans. J'en ai même qui ont déjà travaillé pour moi, qui sont allés en grossesse, ils ont eu leurs enfants, puis qui sont revenus pour moi. Wow. Fait que je pense que... Puis même là, j'ai des filles qui ont déjà travaillé pour moi, qui ont changé de métier, mais qui viennent ici encore pour leurs soins en esthétique, qui viennent encore ici en coiffeuse. Fait que oui, je pense qu'à quelque part, je pense que l'harmonie, je pense que c'est bien. Puis souvent, les clientes et clients, c'est qui rentrent chez nous, qui disent « Ah, on se sent bien, on se sent chez nous. » Des bonnes vibrations. Oui, c'est vraiment qu'est-ce qu'on dit, l'énergie circule. Je pense que c'est peut-être qu'est-ce qu'on dégage aussi de temps en temps. Il y a un petit peu de Linda dans ça, et beaucoup, assurément. Il faut parler des services, parce que les services, à travers les années, il y a des adaptations, hein, comme dans n'importe quel milieu. Il y a des trucs qu'on garde, il y a des choses qu'on revise, il y a des trucs qu'on met un peu de côté. Oui. Qu'est-ce qu'on offre en 2019? Je pense qu'en 2019, nous, la force, surtout, c'est le maquillage permanent. On se dirige beaucoup là-dessus parce que c'est une grosse tendance. On veut aider autant les dames au niveau que les hommes, au niveau autant eyeliner, sourcils, lèvres. Et surtout que là, j'ai fait une formation qui est au niveau des auréoles mammaires, les dames qui ont eu des cancers du sein, tout ça. Je pense que c'est important. On fait beaucoup d'extensions de cils aussi. Beaucoup au niveau aussi les ongles. Nous, on travaille la résine. C'est des choix personnels. On a beaucoup de soins visage aussi. On va travailler au niveau des soins oxygènes. C'est un petit appareil qui va aller vraiment oxygéner. On sait que la cellule, la vie par rapport avec l'oxygène, donc on offre ces soins-là. C'est sûr qu'il y a la base aussi générale qui sont les maquillages, qui sont l'épilation, les faciales de base, mais je pense qu'on essaye de prendre un petit peu plus une tangente spécifique. Et plus technologique. Oui, c'est ça. Oui. Bien, Linda, c'est une passion qui est contagieuse. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Bien, bravo pour ce beau succès et bonne continuité. Bien, merci bravo beaucoup. À toute l'équipe également. Merci. On est en compagnie d'Alex et de Marcel qui nous accueillent. On est au Kiorama de Trois-Rivières. Bonjour, messieurs. Bonjour. Marcel. Alexandre, Allô? ça va bien? Ben oui, toi? Ça va bien, merci. Ça donne le goût de jouer au quilles. Ça, c'est vrai. Certainement. Oui. On va peut-être jouer tantôt. Mais pour l'instant, pour raconter la passion qu'on a pour les quilles, il y a quelques années, Marcel, et là, il y avait une opportunité d'affaires, puis on était dans le domaine de l'aluminium. Un domaine d'aluminium. OK. On travaille avec une compagnie d'aluminium. Raconte-nous comment ça s'est passé au départ. Il y avait donc une boîte qui était disponible, qui était le Kiorama. Kiorama Les Rivières, qui était près des rivières, qui était à vendre. Et puis, moi, les quilles, c'était ma passion. Et puis, je suis allé m'informer auprès de M. Balland, dans le temps qui était là. OK. Puis, il y avait une opportunité d'acheter le salon de quilles. Bon. Fait que j'en ai fait ma passion, là, complètement, là. On n'a fait ni un ni deux. On a fait ni un ni deux, puis on s'est dit, garde, on va mettre les sous, on va mettre les énergies. Et on dit souvent que ceux qui
bon, achètent dans un domaine où il y a une passion, ont moins le temps après ça de pratiquer le sport ou l'activité, c'est vrai, malheureusement. On a peut-être moins le temps de jouer maintenant qu'auparavant. Ça a été quoi? Parce que être amant d'un sport ou d'une activité, c'est une chose, mais ça a été quoi les premiers défis, là? Parce que il était un peu jeune, Alex, à ce moment-là, Alexandre, mais ça a été quoi les premiers défis en 2004, là? En 2004, on ne s'attend pas à avoir une business, on ne s'attend pas à ce que ça demande autant. Et puis, on a eu la surprise de travailler 7 jours sur 7. Oui, c'est ça, j'allais dire. La surprise de ne plus avoir de temps pour sa famille et sa vie en général. Ça ressemble à ça, hein? Faut pas compter les heures. Faut pas compter les heures. Faut pas compter les heures. Si on compte les heures, on décourage. J'imagine. Fait que faut pas compter les heures parce qu'une entreprise comme celle-là, c'est 7 jours sur 7. On est ouvert 7 jours sur 7. Oui. Fait que ça demande des employés les 7 jours. Fait que ton téléphone est ouvert 7 jours sur 7. C'est ça. Là, on a toujours quelqu'un qui a besoin de toi, qui a besoin d'un renseignement. Les ligues, il y a combien de ligues ici par année? On a 48 ligues. Il y a 48 ligues par année, c'est bon! Donc, beaucoup d'organisations, blague à part, pendant qu'on s'active derrière nous, on comprend, vu que c'est télévisuellement intéressant, que l'action se passe à cette heure-ci, au moment où on enregistre ce reportage. Et donc, beaucoup de ligues. Et là aussi, ça fait partie des préoccupations quand on commence, puis on a les guides d'une boîte comme celle-ci, avec autant d'allées maintenant, 42 comparativement à 18 à l'époque, c'est ça? C'est là qu'on voit qu'il faut être musclé intellectuellement, il faut être fort aussi, il faut être capable d'en prendre. Là, il faut parler de l'arrivée d'Alexandre, parce que les entreprises familiales, il y en a au moins une sur 4 à histoire de succès. C'est pas tous les fils ou toutes les filles qui embrassent la même passion, la même carrière que le paternel ou la maman dans certains cas, mais pour toi, Alexandre, tu avais déjà une passion pour les quilles, là. Oui, exactement. En 2004, j'étais alors âgé de 9-10 ans au moment où que mon père a fait l'acquisition. Fait que, étant petit, j'ai été lancé dans le T'es envoyé dans le dallo en même temps. Exactement, dans le domaine du bowling. Et c'est là que tout a commencé. Là, en voulant suivre les traces de mon père, j'ai voulu jouer. Puis par la suite, j'ai eu l'intérêt pour le monde des affaires là-dedans. Naturellement. Exactement. Quand c'est un domaine qu'on adore, bien évidemment, ça aide à justement à ne pas compter les heures. C'est la même chose pour toi. Ça ressemble à quoi, votre semaine de travail, tous les deux? Ça se passe comment? J'ai pas mal laissé les guides à Alexandre. OK, parfait. Là, je suis toujours là, toujours en arrière pour le supporter et tout. Bien. Mais les guides, là, le salon de quai, ils dirigent pas mal seul. Il fait bien ça. Oui, oui. Tu roules presque sur des roulettes, sur des bonnes allées. Comment tu trouves ça? Et depuis combien de temps tu as vraiment pris les guides, Alexandre? Ça va maintenant faire 2 ans. Quand même. À la fin de l'année, à la fin de la saison de quai. J'adore ça. Comme on a dit tantôt, ça fait longtemps qu'on compte plus les heures. C'est vraiment la passion pour le monde des quais, puis en même temps de vouloir que les gens continuent puis de montrer au maximum de personnes à jouer au quai et qu'ils soient bien là-dedans, parce que les quais, ça touche vraiment tout le monde. Là. On a des jeunes qui ont 2 ans, comme on en a qui ont jusqu'à 96, 97 ans. Et voilà, tu me racontais tantôt à micro fermé qu'il y a une dame qui avait au-delà de 98 ans, qui commençait à penser à la retraite. OK. Parce que là, physiquement, c'était plus difficile. Oui. Mais de beaux témoignages, vous devez en avoir d'une façon incroyable ici, parce que ces rassembleurs, ça brise l'isolement pour bien des gens aussi, non? Vous devez en entendre des beaux témoignages, Marcel, aussi. Oui, des belles histoires. On a des belles histoires. Il y en a que ça fait... depuis que c'est ouvert qu'ils osent au quai ici. À ce point-là, hein? Oh, oui. Belle tradition, parce qu'ils sont bien. Ils sont bien, puis ils veulent revenir. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir d'avoir fait ce choix-là, Marcel, en 2004, de dire il y a des gestes comme ça qu'on regrette jamais dans notre vie, même si c'était difficile, même s'il fallait pas, puis on compte toujours pas les heures. C'est ce dont on se félicite le plus aujourd'hui, d'avoir fait le saut, d'avoir accepté d'acheter. C'était une opportunité pour moi là, d'avoir ça, puis comme j'ai dit tantôt, j'en ai fait ma passion. Oui, hein? Fait que aujourd'hui, là, je suis bien fier de ça. C'est merveilleux de savoir aussi que les gens peuvent, et ça c'est inspirant à l'émission, on en a beaucoup de gens comme ça,
Tu sais, des fois, on a peur de faire une transaction. On dit, ah, ben ça va changer ma vie. Peut-être que c'est pas ce que je pense. Mais d'avoir des témoignages comme les vôtres, de gens qui ont réussi, qui ont dit, regarde, moi, j'avais les sous. Put your money where your mouth is, comme on dit en latin. Donc, on met les sous où notre cœur s'y trouve également. Alexandre, le mot de la fin te revient comme homme de la relève. Oui. Qu'est-ce qui se dessine pour toi? Qu'est-ce que tu as le goût d'améliorer? Parce que c'est une amélioration constante. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est sûr que moi, étant beaucoup plus jeune, je veux ramener les quilles comme que c'était avant, quasiment aussi populaire. Je veux ramener un vent de jeunesse. Parce que le domaine des quilles, ça fait longtemps que, comme on a dit, que ça existe. Fait que c'est sûr que c'est d'amener un petit peu de jeunesse puis d'essayer de montrer au plus de jeunes possible qu'on s'amuse. Mais même encore là, je n'épargne pas nos personnes aînées. Mais c'est vraiment ça. C'est une étape à la fois. Là, de travailler sur la relève aussi beaucoup. Exactement. De faire connaître au plus de gens possible. Parce qu'il y en a qui ne pensent pas que les quilles, ça peut être autant le fun que ça. On a beaucoup de personnes qui viennent de semaine en semaine. C'est leur première fois à vie qu'ils jouent. Ah, c'est pas un ordre. Puis ils embarquent, puis ils continuent à venir. Fait que ça touche vraiment tout le monde. Fait que c'est vraiment de faire découvrir là, ce loisir-là au maximum de personnes. C'est merveilleux. Bien, Marcel, ça a été un plaisir. Bravo pour cette belle acquisition. Merci, Alexandre. Bravo pour votre beau travail commun et conjoint. Puis on invite les gens à venir jouer au quilles, au Quilles au Rabat, Trois-Rivières. Merci pour votre belle passion, tous les deux. Bravo pour votre beau succès. Merci. La mission de Lunettes Dépôt est d'offrir une paire de lunettes par magasin participant par jour aux enfants dans le besoin. Les magasins participants sont Saint-Jérôme, Victoriaville, Joliette, Laval, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Verdun et rue Jean Talon à Montréal. Tous les détails à lunettes au pluriel-dépôt.ca. Avec Alexandre et Philippe, Monsieur Chalet, comment ça va? Messieurs Chalet, on va dire comme ça. Ça va bien? Merci, ouais, ça va super bien, toi? Hey, ça va bien, merci de nous recevoir. Il y a pire lieu que ça pour faire une entrevue, il y a pire lieu que ça pour accueillir du monde. Mais on va parler des origines. Comment la belle histoire a commencé? Parce que vous étiez déjà des amis, là. Ben, à la base, des complices. Philippe et moi, on était des amis, effectivement. Ils ne le sont plus maintenant, non, c'est pas vrai. C'est toujours la chicane. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a eu l'idée du génie? Comment tout ça a commencé? Je dirais que c'est un... En fait, à la base, quand on a décidé de s'associer pour partir en affaires ensemble, on a fait plein de plans d'affaires, puis on cherchait un modèle d'affaires qui ressemble à celui qu'on a bâti. OK. On voulait faire un projet sur à peu près 10 ans, qui pouvait avoir des phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Le milieu des chalets nous a toujours intéressés. Mes parents en avaient un, je le gérais un peu pour eux. Pour le louer à Pour le louer, exactement. À la famille, des amis. Il était au massif de Charlevoix, on l'affichait sur quelques plateformes, tout ça. Puis on trouvait qu'il y avait peut-être une place à un nouveau joueur dans ce marché-là. Pas un marché évident à percer parce qu'évidemment, ça prend la confiance des propriétaires. Ouais. Dans le créneau, ce qu'on est dans les villégiatures haut de gamme, c'est des maisons qui valent, qui se chiffrent assez haut. Ouais. Ce qu'on a décidé de faire pour la phase 1 de notre projet, c'était de développer une conciergerie pour gérer l'actif du propriétaire sans nécessairement louer ou sans nécessairement avoir... D'accord. S'occuper de l'entretien, donc... C'est ça, exact. D'avoir en gestion, dans le fond, les chalets où ce qui était en location. Puis Philippe et moi, en se connaissant, en étant deux amis, ben on voyait chacun de l'autre peut-être une valeur que chacun on pouvait emmener dans notre entreprise. Puis là, on s'est comme fait un melting pot, si je pourrais dire, pour décider dans quel type d'activité qu'on œuvrerait. OK. Puis là est venue l'idée de la location de chalets. Parce que justement, Philippe, ses parents étaient propriétaires d'un chalet à Charlevoix. Et puis mon père, lui, il a fait beaucoup d'immobilier. Il faisait de la gestion immobilière. Bien. Oui. Puis il y avait une entreprise d'entretien ménager. Puis Philippe et moi, on s'était assis un soir, puis là, j'étais plein d'idées. Puis on se disait, bon, on pourrait faire de la toiture, mais tu sais. Fait que ça s'est arrêté à l'entretien de chalet. La gestion de chalet. C'était ça le point de départ. C'est ça, la porte d'entrée dans le marché. Oui, la porte d'entrée. Exactement ça. Ouais. Là vient la confiance des gens, mais comment on va se chercher une clientèle? C'est ça, peut-être avec une bonne bière en jasant. À un moment donné, on se dit, OK, là, c'est beau. On part avec notre porte d'entrée qui est l'entretien. Mais comment viennent les premiers contacts? Parce qu'à part le chalet de tes parents, etc., qui est une belle plateforme et tout ça, il faut qu'il y en ait d'autres.
C'est à temps qu'on dise combien qu'on en a aujourd'hui. Ça a été quoi le pont entre les deux? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que dans Charlevoix, où était le chalet, je cherchais des équipes pour, justement, s'occuper du chalet de A à Z. Okay. Pour simplifier la gestion à quelqu'un qui était aussi loin que mes parents, ma famille. Oui. Puis j'étais pas capable de mettre le doigt sur une entreprise qui offrait ce service-là. Okay. Un faisait la pelouse, un faisait l'entretien ménager, un gérait le spa. C'était un peu décousu comme système. Oui. Fait que justement, avec Alex, quand on s'était assis, on a pitché nos compétences. On s'est rendu compte qu'on était parfaitement complémentaires. Bien. On a décidé de faire notre phase 1 conciergerie qui s'appelle Groupe Charlevoix au Massif. Pour ensuite laisser place à la phase 2 qui est monsieurchalet.com, une plateforme web qui est partout au Québec, qui regroupe des villégiatures haut de gamme, puis qui en fait a pu voir le jour grâce aux propriétaires qu'on est allé chercher par la conciergerie. Le besoin était d'avoir un gestionnaire stable et fixe dans ce créneau-là au Massif. Quand on s'est installé, on a trouvé une 60aine de chalets après peut-être 2 semaines. Déjà? Ouais, ça fait beaucoup de poignées de main, là. Ça a été... On parle de la confiance, là. Ça se passe dans le regard, ça se passe dans les yeux, ça se passe avec un petit café souvent pour dire, regardez, bon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? C'est ça, puis on est originaire de Trois-Rivières, puis nous, on allait dans Charlevoix, puis c'était vraiment là, dans l'objectif d'aller chercher le plus de chalets possible. Fait que, c'était notre objectif. C'était quoi? À la porte d'entrée, là, on se présente comment? Parce que c'est nouveau, ça n'existe pas, ou c'était décousu, comme tu le disais, Philippe. On se présente comment, justement, à quelqu'un qui détient un chalet puis qu'on peut aider et qui peut nous aider? En fait, nous autres, ce qu'on a fait, c'est vraiment, vu que c'est pas la première entreprise qu'on lançait, Groupe Charlevoix, on l'a bâti à 100% avant de faire le lancement. Fait que c'est sûr que quand on l'a annoncé, le site Internet était prêt, tout était là. La liste des services, la liste des produits, l'image de marque était bâtie. On est arrivé comme un joueur très professionnel pour aller chercher des propriétés qui cadraient avec ce qu'on offrait. Bien. Donc, ça n'a pas été long qu'il y a eu... On dit l'appétit est en mangeant, mais là, vous avez amené le buffet. Oui, exactement. C'est ça qu'on fait. Puis, un peu victime de notre succès, quand on a commencé là-bas, au début, on s'était acheté un terrain qu'on trouvait qui était bien localisé, puis on avait déposé un conteneur maritime. C'est 8 par 16 dans ces eaux-là. Oui. Ça, c'est le premier bureau. Ça, c'est nos premiers bureaux. Wow. En fait, les bureaux, on vivait dans un sous-sol d'un chalet qu'on louait. Et puis, l'entrepôt était un conteneur maritime, comme Philippe tout ce qui était buanderie, tout était comme entreposé dans ce conteneur-là. On avait déjà comme projet de bâtir éventuellement des bureaux administratifs sur ce terrain-là, mais ça prend un départ quelque part. Je me souviens, les compétiteurs passaient puis ça discutait dans le marché. Ils sont bien drôles, les autres. Ils sont bien drôles, mais là, après ça, notre bureau a poussé. Donc, Gros Charlevoix avait le premier, le rez-de-jardin. Puis M. Chalet a le 2e étage. Puis là, quand le bâtiment est arrivé, là, sincèrement, je pense que les compétiteurs ont fait « OK, là, ces deux gars-là sont sérieux. Ouais. C'est sûr que ça a pris un investissement. J'ai fermé une entreprise que j'avais. Alexandre a vendu sa maison. On a tout réuni le capital qu'on avait pour construire cette bâtisse-là dans laquelle on habitait. Fait qu'on opérait, on demeurait là, on s'occupait de tout. Maintenant, c'est sûr que les réalités font qu'on a pu... on a pu décrocher un peu du travail à partir de 7-8 heures le soir. C'était all-in, hein? Au poker, on dit ça? Ouais, c'était all-in, on met tout ça ensemble. On va parler d'un exemple concret parce qu'on se trouve à une place qui est magnifique. Ouais. Ça donne le goût de rester. Après, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir partir. Puis il y a de la place pour 40 personnes, 50 peut-être. Bien, ici, c'est un des rares chalets au Québec qui va accueillir 40 personnes de façon confortable. Wow. Parce que comme on parlait tantôt, on peut mettre 40 personnes dans une pièce. Ils ne seront peut-être pas super heureux d'être là. Non, c'est ça, un peu tassé, mais ici, c'est pas le cas. Ici, non, effectivement, c'est de la place à dormir pour 40, la place assis confortable pour 40. Le chalet, c'est le Manoir des Forges, qui est une... À Trois-Rivières? À Trois-Rivières. Une nouvelle construction du mois d'août qui est très, très en demande en ce moment. C'est un produit, je dirais, unique à ce jour, côté moderne, côté réflexion. Les propriétaires ici avaient de l'expérience quand même dans ce domaine-là. Puis on a vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits détails que des gens auraient dit ça aurait pu être fait comme ça aurait dû être pensé comme ça. Oui. Ici, sincèrement, à ce jour, j'ai pas de reproche à faire. Aucun défaut, même des gens peut-être qui sont expérimentés dans le milieu peut-être d'hospitalité ou hôtelier. Un bar magnifique, 360 ou à peu près. Là. Donc, c'est assez unique. Salle, évidemment, plusieurs chambres, ça va de soi, salle de jeu. Une belle piscine derrière nous. Ouais. Puis il y a un coin aussi corpo là, avec un projecteur là, dans la salle à dîner. Oui, c'est vraiment c'est versatile. Là, la clientèle affaires, si on veut venir présenter des nouveaux produits, des nouveaux projets aux équipes, les gens vont louer ça ici une nuit par semaine, du lundi au vendredi.
Fait que le volet corporatif, ceux qui sont venus jusqu'à présent sont super satisfaits. Le team building est super bon. Puis pour les fins de semaine, ben, c'est des familles, des groupes d'amis. On voit des mariages de temps en temps aussi. J'imagine, oui, c'est ça, j'allais dire. Qui célèbrent ici. Toutes les occasions sont bonnes. Puis c'est l'objectif de M. Chalet, justement, d'aller chercher un produit qui va faire vivre une expérience à sa clientèle, à notre clientèle, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est du donnant-donnant, parce que les gens qui vous fournissent ce chalet-là, que vous fournissez à votre tour à la clientèle, bien, ils ont un revenu, évidemment. C'est pas pour rien. Alors ça, c'est intéressant aussi. C'est une roue qui tourne. Effectivement. Donc ça, c'est un plus que les gens n'attendent pas des fois quand vous cognez à leur porte. Là. C'est un beau revenu. Le chalet avait vraiment été pensé comme une entreprise. La plupart des chalets locatifs sont au final des entreprises. Ils ont des comptes de dépenses puis des revenus. Ouais. Nous, l'idée, c'est d'essayer de travailler avec le propriétaire pour qu'on sorte du bilan neutre puis qu'on monte dans les revenus positifs. Bien. Faut pas oublier que ça reste quand même un placement. Fait qu'après 15 ans, quand vient le temps de le vendre, ben Le produit a pris de la valeur. Oui, puis Absolument. le projet s'est payé De lui-même. partiellement ou totalement de C'est lui-même. assez extraordinaire. Ouais. Donc, on peut être, autant qu'on peut être un couple, autant on peut être 40 personnes. Vous en avez pour tous les goûts et dans pas mal toutes les régions du Québec aussi. L'objectif, c'est ça, c'est d'en avoir dans toutes les régions puis de pouvoir répondre à la demande de pas mal tous les clients. Là. Ben oui, tout à fait. L'objectif aussi, c'est d'aller chercher, de travailler avec les agences de chacune des régions. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que si un spécialiste est basé à, disons, Sutton, locationsutton.com, c'est le spécialiste pour Sutton. OK. Nous, on essaie de venir augmenter, de devenir une force de vente supplémentaire, puis aider pour un client qui cherche au Québec. Moi, je cherche un chalet pour ma gang, peu importe où. En affichant sur notre plateforme, on va amener du volume à Location Sutton. Tout à fait. Puis on travaille en partenariat avec eux. Fait que depuis notre arrivée au Québec, on a développé un très bon réseau. Puis ce qui est agréable, c'est qu'on n'est pas venu comme un compétiteur direct, on est plus venu comme une solution complémentaire. Un complément. Puis une solution qui est québécoise, qui peut peut-être complémenter aussi Airbnb, Booking.com ou des plateformes qui sont internationales, avec lesquelles les gens n'ont pas nécessairement le service à la clientèle que nous, on peut offrir pour les gens du Québec. Imaginez ceux qui passaient devant le container au début, hein, ils ne croient pas ça aujourd'hui. Ils disent « pas eux autres qui étaient dans le container ». Ben oui. C'est une belle fierté. Et bravo pour ces longues heures de travail puis pour la passion que vous dégagez, les gars. Je pense que ça perce l'écran. Ah, il faut que ce soit une passion pour pouvoir ça paraît mettre que vous autant avez du d'énergie. fun aussi, hein? Ouais, sincèrement, pour avoir du fun, on en a. On a toute une équipe qui est avec nous autres aussi, là, autour d'une quinzaine d'employés qui font partie de notre famille. Puis c'est des gens qui s'impliquent énormément. Puis c'est sûr que sans eux, on essaie de leur dire, tu sais, des fois, on est débordés, puis on oublie de dire, écoute, si t'étais pas là, ça ne tournerait pas comme ça tourne en ce moment. Mais on essaie quand même de soutenir leur travail du mieux qu'on peut. On donne des bons salaires, des bonnes conditions. On est à l'écoute du mieux qu'on peut aussi. Mais on considère qu'on est une famille. C'est ensemble. Une belle gang. J'ai pas de misère à croire ça. C'est le fun. Bien, les gars, ça a été un grand plaisir. Ça a été un grand, grand bonheur d'être reçu par vous. Puis, bravo à M. Chalet et à votre super belle progression. Au plaisir de se revoir d'ici peu, peut-être, avec d'autres chalets éventuellement. On va augmenter l'offre, hein? C'est ton jamais. Un beau bravo, en tout cas. Un gros merci, puis on va continuer à travailler fort pour sortir les plus beaux chalets que le Québec peut offrir pour nos clients. Certain. On trouve des trésors grâce à nos amis. Merci beaucoup encore, les gars. Merci. À bientôt.